Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo haul. Une petite vidéo haul un petit peu impromptue parce que je me retrouve à être de garde et je me retrouve à être entre deux calls. Donc, au lieu de perdre mon temps, et puisqu'en ce moment, les enfants sont à l'école à la maison, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de trafic chez nous. Il y a beaucoup de sons parce que chacun est sur son ordinateur avec... Oui, il y en a une avec des écouteurs, mais il y a quand même du bruit. Alors, c'est difficile un petit peu de filmer à la maison. Donc, je prends le temps entre deux appels au travail pour faire ma vidéo haul, des petites choses que j'ai accumulées depuis un certain temps. Ça fait un bon moment que je voulais faire une vidéo haul, mais la vie étant ce qu'elle est et tout ça. Donc, je m'excuse si la vidéo est un petit peu... si elle est dans ma voiture, écoutez, elle est dans ma voiture. Je pense que peut-être la ventilation est un petit peu haute, je vais baisser ça, peut-être que ça va être moins fort. Oui, c'est un petit peu foncé, hein? Donc, on va essayer de faire ça un petit peu moins sombre. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Je pense que tout est encore sombre. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est ça que j'ai en ce moment. Donc, je pense que je vais y aller en ordre chronologique. Donc, fin novembre, début décembre, j'ai fait un petit achat de deux parfums de Francesca Bianchi. Donc, on a ici Dark Side et The Lover's Tale. Chacun vient dans sa boîte. C'est quand même assez simple comme boîte. C'est des boîtes de carton vraiment simplistes, épurées. Donc, les deux boîtes sont exactement pareilles. Francesca Bianchi. Et effectivement, à l'intérieur, c'est comme juste un carton qui le tient. Puis la bouteille, elle se promène pas mal. Donc... Ça vient comme ça. La bouteille est juste à côté, à l'intérieur. Il n'y a pas grand support, il n'y a pas grand coussinage. Et puis ici, on a The Dark Side. Une petite bouteille de 30 ml avec un beau jus ambré foncé. C'est un extrait de parfum, les Francesca Bianchi. Et The Dark Side, c'est... un ambré avec un peu d'encens, c'est boisé, c'est chaud, il y a beaucoup de notes animaliques dans les parfums Francesca Bianchi. Et franchement, celui-là a été un grand succès. C'était un achat à l'aveugle. Et puis, très, très grand succès pour moi en ce moment. Donc, The Dark Side, je le trouve pas facile à porter dans le sens pour tous les jours. Je pense pas que c'est un parfum pour tous les jours, puis je pense pas que c'est un parfum pour tous. Je pense vraiment que les parfums Francesca Bianchi devraient être échantillonnés avant d'acheter. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait ça de façon aveugle. Mais The Dark Side est un très grand succès. Ensuite, c'est The Lover's Tale. Donc, le même style de packaging, carton blanc. Boîte bien simpliste et la même chose, hein, le parfum se promène à l'intérieur, c'est assez peu contenu. Donc celui-ci, The Lover's Tale, c'est censé être un parfum avec une note puissante de cuir. Je semble pas détecter cette note. C'est bien dommage pour moi, je suis légèrement déçue. Lui aussi, le jus est quand même assez foncé, il est un petit peu moins foncé que The Dark Side. Je sens beaucoup la racine d'iris ici dans celui-là. C'est un petit peu poussiéreux, un petit peu dusty. C'est un petit peu... C'est poudré, c'est pas puissant, c'est vraiment,
C'est vraiment des parfums à porter sur la peau et non pas sur une touche. Donc, je l'ai essayé sur ma peau à quelques reprises. Je suis encore en apprentissage avec celui-là surtout. C'est pas à quoi je m'attendais, c'est pas à quoi je m'attendais, même si j'ai écouté plein de revues, plein de revues. Donc, je suis encore en essai. Je suis encore en pourparlers avec ce parfum-ci. Non, ça c'est The Lover's Tale. Ensuite, en fait, peu de temps après avoir vu le post de Julie sur Instagram, allô Julie, j'ai acheté 1969 de Histoire de parfum. Ça faisait longtemps que je le voulais. J'ai pris le seau. C'est une belle rose chocolatée. C'est parfaitement le style de gourmand que j'aime. C'est superbe. C'est léger, mais pas trop. C'est profond, mais pas trop. C'est un petit peu entre les deux. C'est une belle rose chocolatée. J'aime beaucoup et j'aime aussi la bouteille. Je trouve qu'elle est super belle. C'est le 60 ml. Et c'est quand même intéressant, leur bouteille. Je trouve ça très intéressant. Donc, on a des notes de fruits du soleil, pêche veloutée en notes de tête. Les notes de cœur sont roses, fleurs blanches, cardamome, girofle. Et les notes de fond sont patchouli, chocolat, café, musc blanc. Je trouve pas que le café est très en avant. Je trouve pas que le patchouli est très en avant. Je trouve vraiment que le musc, le chocolat, la rose, la pêche, c'est très en avant et c'est superbe comme parfum. Ça fait longtemps que je l'avais en échantillon et je me suis lancée, j'ai acheté le parfum. Ensuite, j'ai acheté un 100 ml backup de mon Guerlain, l'eau de parfum original. J'adore l'original depuis longtemps. Ma petite bouteille de 50 ml est en train de tranquillement se finir. Pas seule, hein? C'est parce que c'est moi qui le porte. Et j'ai aussi acheté un 50 ml de mon Guerlain Intense, eau de parfum Intense, que je n'ai pas acheté à l'aveugle. Je l'avais essayé et je l'aime beaucoup. Son jus super foncé, rose foncé, c'est superbe. Une belle version, moins d'agrumes, plus de vanille, plus de richesse que le Mon Guerlain. Mais malheureusement, pour l'instant, pas plus de longévité. Mais plus cocooning, plus confortable, plus hiver. Je l'aime beaucoup, je le porte beaucoup. Depuis que je l'ai, en tout cas. Pour l'instant, j'adore. Ensuite, j'ai acheté un parfum ambre de Hermès. C'est l'ambre des merveilles. C'est l'ambre des merveilles. Je l'ai porté un peu. C'est une belle ambre. Un petit peu poudrée, un petit peu... plus légère, plus transparente que les ambres que j'ai déjà, style le Élissable numéro 3, beaucoup plus riche celui-là que l'ambre des merveilles. Je l'apprivoise tranquillement, je l'aime bien, il est un petit peu poudré sur ma peau, mais je suis quand même assez contente de l'achat. En ce moment, je me vire un petit peu plus vers les floraux, vers les parfums un petit peu plus légers. J'ai comme un petit peu trop abusé des parfums ambre et les parfums riches, donc je vais voir là, ce qui se passe avec ça, mais pour l'instant, je ne le porte pas tant que ça, mais je l'ai quand même essayé un peu. J'ai aussi acheté un backup de mon Atelier Cologne Café Tuberosa en 100 ml. J'ai un 30 ml que je suis en train de faire la passe, et puis là, je n'ouvrirai pas le Saran Wrap parce que je veux le garder... frais le plus longtemps possible. Et ce parfum-ci, c'est malheureusement un parfum maintenant discontinué. J'ai beaucoup de peine avec ça. Je l'adore. C'est vraiment un amour en ce moment. Bergamote, tubéreuse, café.
J'adore, j'adore. J'adore. Ensuite, il en reste 2. Donc, un autre parfum de Hermès, j'ai acheté de Les Jardins, la collection Les Jardins, le jardin de Monsieur Lee. Et c'est une autre toilette. Je l'ai beaucoup portée, hein, vous voyez, j'ai déjà fait la passe quand même. Un beau parfum très frais, agrumes, c'est pas un pamplemousse, mais c'est dans la même famille des pamplemousses. C'est du... c'est pas du pomelo, c'est... Qu'est-ce que c'est? Du kumquat. Je ne saurais dire comment différent est le kumquat du pamplemousse, mais c'est dans la même famille. C'est un agrume puissant. Il y a du jasmin, il y a de la menthe, puis il y a de la sève verte. Franchement, c'est superbe. Et ça vient exactement faire le fixe pour l'agrume, pour le frais floral que j'ai besoin en ce moment. Me remonter le moral, me soulever vers les cieux. Et Hermès a une belle collection de jardins avec plein de parfums très frais. Et j'ai envie de les expérimenter un après l'autre. Je me retiens. Et ensuite, en grand dernier, j'ai acheté un coffret cadeau de Zara de Vétiver Pamplemousse, les Joe Loves. La collaboration avec Joe Loves. Ça faisait longtemps que je le voulais et il y avait un beau coffret cadeau avec le 90 ml et le 15 ml ensemble pour 30 $. C'était vraiment un aubaine. Je me suis lancée sur cette aubaine et je trouve vraiment que c'est un superbe parfum au pamplemousse, très véritable, superbe, très joyeux, frais, juteux. C'est superbe. C'est superbe. Ça faisait longtemps que je le voulais. La longévité est moyenne, mais ça me dérange même pas. C'est juste le sentiment de la joie, du soleil que j'ai besoin en ce moment. Je sais pas vous, mais moi, en ce moment, j'ai un moment où ce que le col roulé me fait suer, où ce que le froid, qui est finalement arrivé au Québec. Maintenant, on a du moins 30 alouettes. Et puis, c'est l'hiver au maximum. Mais j'ai déjà porté mes ambres, mes vanilles, mes boisés et j'ai déjà, malheureusement, tourné la page là-dessus. Probablement que ça va revenir, mais pour l'instant, j'ai tourné la page. Je veux du frais, je veux du floral, je veux du printemps. Je porte mes tubéreuses, mes lys, mes jasmins et je vis la joie du floral dans mon cœur et c'est bien comme ça. C'est juste bien comme ça. Alors ça, c'est les parfums que j'ai achetés récemment. J'en ai acheté quand même un peu, hein? Les Francesca Bianchi, il va falloir que je joue encore avec parce que c'est des parfums très complexes, très soutenus. C'est des extraits, c'est travailler avec créativité. Donc, c'est pas des choses qui sont faites pour plaire à la masse. C'est vraiment des choses qui sont faites pour transporter puis pour faire vivre des émotions. À date, un des deux est un succès. L'autre, va falloir que j'expérimente plus avec. Peut-être essayer de développer trouver le cuir dans le Lover's Tale qui m'échappe encore. Tout ça. Et puis, l'Ambre des Merveilles, je pense qu'il va attendre un peu. Mais je vais définitivement porter mon 1969 parce qu'il est assez frais. C'est pas un parfum frais, mais il est pas assez soutenu et épais et riche pour me détourner de le porter en ce moment. Et par les floraux, là, je me suis pas vraiment tournée vers les roses. Donc, le 1969, c'est une rose. Je me suis vraiment tournée là, vers les fleurs blanches, les fleurs printanières,
je regarde ça un petit peu. Je porte... Bon, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, de ce que je porte. Justement, quelqu'un m'avait donné l'idée de faire ça. Je pense que c'est une très bonne idée. Donc, je vais probablement faire ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo haul. Oh non, c'est pas vrai! J'étais en train d'oublier mes parfums UniQ. J'ai 2 parfums UniQ. Et j'avais choisi ce mois-ci des parfums pour l'hiver. Hein? Surprise, surprise. C'est ce qu'on fait quand c'est l'hiver. Donc, je les ai pas beaucoup portés parce que j'ai une petite aberration en ce moment. J'avais pris Herod de parfum de Marly parce que j'adore le tabac et qu'on dit que c'est un super parfum au tabac. Et j'avais pris de Simone Andreoli Camouflage, A Scent of Dubai. Avez-vous vu la couleur? C'est un mauve noir. C'est très, très spécial. Très, très, très foncé. C'est vraiment, vraiment à faire attention avec les vêtements. Donc, justement, Camouflage est un rose oud. Mais un rose oud assez agréable. Je l'ai porté à... j'ai pas porté complètement. Là, je l'ai juste pulvérisé sur mon bras. Et puis, j'ai expérimenté avec un petit peu juste sur mon bras et je trouvais que c'était très joli. Je trouvais que je sentais bien la rose. L'oud est pas trop imposant, juste correct pour mon goût à moi. J'ai pas beaucoup expérimenté encore, mais il faut vraiment faire attention avec les vêtements. Et ensuite, Herod, je l'ai porté une fois aussi. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai vraiment plus aimé que mon Jazz Club. J'ai encore un peu d'expérimentation à faire avec, mais ce que j'ai vécu à date avec, j'ai beaucoup aimé et je vais continuer de l'essayer tranquillement. Donc là, c'est vraiment tout. C'est vraiment tout pour le haul. C'est sûr que... À chaque haul, je dis que je vais essayer d'apprécier ce que j'ai et de porter vraiment ce que j'ai et de relaxer sur les achats. Je le dis encore, je vais essayer de vraiment apprécier ce que j'ai, porter ce que j'ai en ce moment. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez en commentaire les achats que vous avez fait récemment, si vous avez été sage, si vous avez eu des beaux cadeaux à Noël. Et puis, je vous vois bientôt. Bye!